pour quelle Europe êtes-vous vraiment et c'est quoi votre choix fondamental pour l'Europe et qu'est-ce que vous en pensez? C'est plutôt une chance pour nous ou c'est plutôt un danger avec Schengen, la libération de C'est à la l'immigration, fois etc. une chance et c'est incontournable. La France isolée, c'est une France totalement affaiblie et les Européens divisés, ce sont des Européens qui ne peuvent pas assumer leur mode de vie, leurs valeurs, leur existence dans le monde de demain. J'ai fait campagne pour Maastricht, même si je ne trouvais pas que c'était un très bon traité. Je suis favorable à la monnaie unique en 1999, au 1er janvier. Je suis pour l'approfondissement et l'élargissement de l'Europe, car sans cette Europe, il n'y aura pas de possibilité de survie pour notre continent. Alors, déjà tous les Européens intégrés, qu'est-ce qu'on fait des immigrés naturels et surtout les clandestins qui rendent notre vie au quotidien, compte tenu de tous les mots dont on a parlé, un peu... Parce que même Michel Rocard a dit qu'on ne veut pas accueillir la misère du monde. Tout le monde dit qu'on contrôle l'immigration, et puis dans beaucoup de quartiers, eh ben, les gens voient des immigrés toujours de plus en plus nombreux. Alors, vous le dites, les socialistes le disent, tout le monde peut le dire, mais comment s'étonner qu'ils votent à l'extrême droite? Effectivement, ils ont l'impression qu'on ne fait rien, que les discours sont en décalage avec la réalité. Vous savez, je crois qu'il faut voir les choses dans cette affaire sans passion. Mais les Français sont passionnés. Je le sais, mais il faut essayer, un responsable politique doit essayer de ne pas avoir de passion. La France est la terre des droits de l'homme. Elle a de ce point de vue une tradition. C'est aussi une terre d'intégration. Et donc, elle doit conserver cette vocation. D'autre part, quand on regarde ce que disent les uns ou les autres, on voit qu'il y a en réalité deux discours. Il y a ceux qui disent les étrangers dehors. Je caricature, mais à peine. C'est évidemment absurde, impossible et totalement contraire. Il n'y en ait pas de nouveau au moins. Oui, et totalement contraire à ce que j'évoquais à l'instant comme grande tradition de la France. Et puis il y a ceux, ce sont les socialistes, qui disent supprimons les lois qui ont été faites sur le code de la nationalité, sur la protection des frontières, etc. Et donc laissons en fait entrer tout le monde. C'est naturaliser C'est ça, c'est la théorie de M. Jospin aujourd'hui, laissons tout faire, tout aller et tout entrer. C'est d'ailleurs ce qui a été fait en 81, ça a été effectivement dramatique. La France ne doit avoir dans ce domaine ni complexe, ni faiblesse. Nous sommes là pour avoir une vraie politique d'intégration des étrangers qui sont chez nous et qui respectent nos lois et qui nous apportent. La machine à intégrer, parce il faut, et notamment l'école. Ouais. Mais en revanche, nous devons renforcer nos contrôles à nos frontières ou à celles de l'ensemble de Schengen, de façon à éviter et à lutter contre l'immigration clandestine, qui est une plaie que nous ne pouvons plus supporter. Oui, mais si on en attrape un qui est en situation irrégulière, qu'est-ce qu'on fait, puisqu'on n'arrive pas à le renvoyer chez lui? Eh bien, pour le moment, c'est exact, nous n'avons pas eu la volonté politique suffisante pour mettre en œuvre les procédures que les lois nous permettent de mettre en œuvre. Et trop souvent, on a vu la loi bafouée, on a vu la police ou la gendarmerie dans l'incapacité de la faire appliquer. Je sais que ce n'est pas facile, notamment parce que beaucoup d'étrangers clandestins n'ont plus de papier. Mais c'est nécessaire. Mais il est nécessaire d'avoir la volonté politique de le faire.